Quand tu finis d'être délivré d'un problème, il y a un autre défi qui t'attend. Quand un mauvais esprit est chassé, il s'en va se balader. Il s'en va se balader et il cherche un endroit où se reposer parce qu'il veut être à l'aise. Mais quand il n'en trouve pas, il s'en va prendre cet esprit méchant que lui pour ne plus qu'on puisse le chasser. C'est pour cela, quand quelqu'un qui a abandonné le monde vient en Christ, quand il retourne dans le monde, sa vie est pire, sa situation est grave. Quand un chrétien qui a été délivré d'un mal retourne dans ce mal, l'esprit ne veut plus le lâcher. Ça devient compliqué. Juste pour nous faire comprendre que nous devons maintenir nos bénédictions. Alléluia. Nous devons bien attraper nos bénédictions. La grâce reçue, nous devons la valoriser. Nous devons l'entretenir. Je prends un exemple simple. Les esprits qui ont eu le droit d'influencer nos vies, c'est parce qu'on n'était pas en Jésus. Certainement, les membres de nos familles étaient idolâtres. Peut-être que nous-mêmes, on a fait de mauvaises choses qui ont attiré des problèmes dans notre vie. Mais une fois qu'on t'a délivré, on a prié pour toi, ou que toi-même tu as prié, tu as senti que tu as été restauré, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il ne faut plus retourner dans ces choses. Amen. Ne retournons plus dans ce qui est passé. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons maintenir nos bénédictions. Ça veut dire, par exemple, si tu priais 1 heure dans la journée et que désormais tu as appris que tu dois plus prier, ne relâche pas. Il faut insister, il faut continuer dans la prière. Même si le diable vient pour te distraire, il faut toujours continuer la prière. Alléluia. Il faut maintenir la bonne attitude et la bonne disposition. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen encore. Il faut être dans une bonne disposition pour que tes grâces continuent, que tes bénédictions demeurent tes bénédictions. Hébreux 10, 26, la Bible dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de pardon pour lui. Tu sais que ça là, c'est pas bon. Avant, tu ne savais pas, tu as fait, mais maintenant, la Bible dit c'est interdit. Et puis tu t'en vas faire sciemment. Dieu ne peut plus te pardonner pour ça. Amen. Vous voyez que la vie chrétienne là, c'est pas du jeu. La vie spirituelle, c'est pas du jeu. Le diable connaît ses règles. Il connaît toutes ces lois là. Et c'est ça, il prend pour nous manipuler. Le chrétien ne doit pas se permettre de faire ce qu'il veut. Alléluia. C'est qu'il s'auto-détruit. Ça dit toi-même tu te fais du mal si tu ne prends pas en main ta vie spirituelle.